Ça va? Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas si, on est le 3 août, je ne sais pas si certains, le 1er août, ont fait la fête nationale, ont été voir des feux d'artifice ou autres, spectacle de drones ou je ne sais quoi. Oui? Non? Non? Pas. Il y en a des qui étaient en France, ouais. Qui c'est qui a été voir des feux? Ah, ouais, quand même, ouais. Moi, ça peut paraître bête, mais moi, j'aime bien aller voir les feux d'artifice. Je sais pas, c'est un peu mon côté enfant là qui revient. Euh, on était à Port-Alban et puis mes parents avaient organisé quelque chose et puis c'était marqué spectacle de flammes. Puis je dis oh là là, c'est quoi, c'est quoi cette chose? Alors c'est vrai que je vous avoue que je suis pas hyper fan des spectacles de drones. Je trouve les feux d'artifice plus impressionnants. Mais voilà, donc j'étais un peu méfiant, mais au final c'était beau. Et puis il y avait des flammes, il y avait des feux d'artifice. Et puis j'étais émerveillé devant. Je dis waouh, ben quand même là les pyrotechniciens, ils sont doués pour faire ça. Euh, et je me disais, ben, c'est des dons que Dieu a donnés à l'homme, de pouvoir créer des choses, de pouvoir faire des choses qui nous émerveillent. Mais ensuite, en rentrant, je regardais le ciel là, puis j'ai vu un belle étoile filante, parce que ces jours, on est dans un peu la période là, des étoiles filantes. Et puis, waouh, euh, c'était un autre spectacle merveilleux. Euh, et je dis, ben, quelque part, les dons que Dieu nous donne, qui nous émerveillent, sont qu'un reflet de ce Dieu merveilleux qui est là et qui a tout créé. Voilà, ce matin, c'est un peu un culte particulier, parce qu'à la base, il y avait un autre prédicateur qui devait venir, donc c'était Pierrick Hildebrand, et un ami, il est déjà venu quelques fois ici, et puis il a eu un problème avec son agenda, il m'a écrit un peu, wow, il s'excusait, et puis il m'a dit, ah, j'espère que tu peux trouver une solution. Et puis, on a fait une rocade, je dois prêcher au mois de septembre, donc il viendra là. Et puis, je prends ça, mais comme j'étais en vacances, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pensé, j'ai été marcher il y a quelques temps, au mois de mai. Je fais une marche là sur le chemin de Compostelle. Et puis certains m'ont dit, ah ouais, mais ça nous intéresserait que tu nous en parles. Donc, je vais parler de ça ce matin. Mais aussi, avant qu'on se lance dans ce sujet, aujourd'hui, un dimanche aussi un peu particulier parce que j'ai reçu une demande un peu particulière de la famille de Valentine Lambert. Il y a Aurora et Leïta qui sont là, voilà ici, qui viennent du Kosovo et puis qui sont ici dans la région pour les vacances. Et puis, Aurora et Leïta, ils aiment Jésus, et puis ils auraient voulu se faire baptiser. Et comme c'est difficile chez eux, parce que voilà, au niveau des églises, c'est compliqué, ils ont demandé si c'était possible de le faire ici. Donc, voilà, je les ai rencontrés, on en a discuté, on a regardé aussi avec les anciens, et puis on a décidé de les baptiser. Donc aujourd'hui, après ce que je vais dire, il y aura Aurora qui fera un témoignage. Et puis, à la fin du culte, ceux qui le souhaitent, on ira à la plage, là, au lac, pour faire les baptêmes. Voilà. Ceux qui veulent venir, joignez-vous à nous. Si les autres qui veulent rentrer chez eux, vous pourrez rentrer chez vous. Mais voilà, c'est un peu ce particulier. Donc on avait prévu des choses, et puis les choses se sont passées différemment. Mais je crois que justement, Dieu fait tout à merveille. Et je commencerai par Job 5, versets 8 et 9, où il dit « Pour moi, je chercherai Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Et c'est un peu ce que j'aimerais amener ce matin, c'est Dieu fait des merveilles. Et voilà, nous, on avait prévu des choses. Au final, les choses sont différentes, et je crois que le Seigneur avait aussi justement prévu cela. Et donc, on veut se réjouir avec ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Mais voilà, donc je vais commencer avec un peu ce témoignage. Donc, ce ne sera pas une prédication en tant que telle.
Mais voilà, je voulais vous parler un peu de ce que j'ai pu vivre dans cette marche, voilà, ce chemin de Compostelle. Euh, Juste pour expliquer un petit peu le contexte, pourquoi est-ce que j'ai fait cette marche? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le chemin de Compostelle, en fait, c'est le chemin de pèlerinage le plus célèbre, je crois, en tout cas un des plus connus au monde. C'est un chemin de pèlerinage qui, en fait, il y a différents chemins qui vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Pourquoi là-bas? C'est parce que, alors ça c'est la tradition catholique, hein. Dans l'église de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y aurait les reliques de Jacques, fils de Zébédée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait un espèce de pèlerinage. Alors, bon, on n'est pas catholique, enfin, je ne donne pas de grande valeur aux reliques, donc c'était pas pour ça que je faisais ça, mais au fur et à mesure, bah, c'est un chemin connu, et il y a autant des croyants que des non-croyants qui font ce chemin. Plus en fait un chemin qui est balisé tout le long. Et puis ben, c'est l'occasion de marcher, d'avoir voilà, un sens, une direction où aller, et puis de vivre un temps comme ça en solitaire, ou certains le font en groupe. Mais voilà, donc à la base c'est un chemin de pèlerinage, tout catholique, mais chacun peut le faire voilà, comme il le souhaite. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est que quand j'étais en stage pastoral il y a bien des années, à la Passerelle, j'avais une fois une visite pastorale avec un des pasteurs, puis on était allé voir un jeune homme qui était parti justement plusieurs mois, puis lui, il avait fait vraiment tout le chemin là, jusqu'en Espagne. Puis quand je l'entendais parler, waouh, ça me faisait envie. Bon, j'avais pas trop l'occasion, et puis bon, lui, il était parti des mois. C'est pas ce que j'ai fait, hein. Moi, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai fait juste un petit chemin, un petit bout. Mais je me suis dit, ah bah tiens, ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis, ben, ce printemps, ben, voilà, comme la plupart des gens le savent, j'avais eu beaucoup, fatigué, et puis le médecin m'a mis en arrêt quelque temps. Et puis, en discutant avec Sarah, elle me dit une fois, ah, moi, j'aimerais bien marcher comme ça. Et puis, je t'ai dit, ah bah tiens, ça, c'est une bonne idée. Je lui ai dit, bah tiens, moi j'aimerais bien faire pareil. Puis bah là, à ma surprise, elle m'a dit, mais bah, vas-y, prends quelques jours là, puis tu pars. Puis bon, bah, elle, ça voulait dire qu'elle devait gérer les enfants toute seule là. Donc c'était un beau cadeau qu'elle me faisait. Puis bah, ça faisait depuis qu'on s'était mariés, je pense que j'avais jamais eu un temps si long seul. Donc au final, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis parti pour faire un bout de cette route. Je suis parti de Genève. Et puis j'ai marché jusqu'à Saint-Genis en France. Donc c'était comme ça à travers ces 114 kilomètres, mais moi j'ai fait 160 parce que bon, j'ai fait des petits détours, enfin voilà. Mais donc c'était un temps riche et je voulais vraiment vivre ce temps avec le Seigneur. Et j'ai toujours bien aimé le livre Le Voyage du pèlerin de John Bunyan, pour ceux qui connaissent. Et pour moi, je me dis, ben, j'ai un peu envie de partir comme ça dans ce mode-là. Pour ceux qui connaissent le voyage du pèlerin, ben, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Chrétien et qui part en direction de la cité céleste. Donc c'est une parabole quelque part de la vie chrétienne. Et en fait, chaque personnage dans cette histoire a les noms de qui il est. Donc chrétien, ben, il est chrétien, et puis il rencontre toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont bien, par exemple, plein d'espoir, comme ça, qui est rempli de l'espérance en Christ, ou bien il y en a d'autres, enfin voilà, découragement, orgueilleux, ou je ne sais plus quoi. Je ne les connais pas tous les noms, mais voilà. C'est une histoire qui, un peu comme une parabole, nous parle de la marche avec Christ. Et c'est un peu dans cette dynamique que j'ai été. Je dis, ben, je veux marcher comme ça, mais je veux un peu en retirer quelque chose, être en relation avec Dieu. Donc, ce matin, je voulais vous partager quelques clés que, bon, au final, je ne sais pas si je peux dire, j'ai découvert, mais en tout cas que je me suis rappelé pendant ce chemin, quelques clés pour notre marche avec Christ. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce matin le titre de ce témoignage, entre guillemets, message, c'est Marcher avec Christ. Mais avant de lancer dans la première clé, je vais juste vous montrer une petite vidéo là qui retrace un petit peu le périple que j'ai fait. Je ne sais pas si ça marche. Attends.
tu reviennes sur le... Ah. Voilà, et il pleut maintenant, il y a l'orage qui arrive. Et voilà, la voiture, c'est fini. Voilà, à bientôt. Voilà, mes 161 km et 4400 mètres de dénivelé. Mais voilà, donc c'était... donc voilà, vous avez vu un peu des fois les bouts de cartes comme ça. Alors je ne marchais pas aussi vite. Hein. Euh, non, c'était tout un voyage. Donc, bon, bah, vous avez vu qu'il y a des endroits où on me voit. Donc, j'étais tout seul, hein, mais j'avais pris mon drone avec. Et puis, j'ai fait quelques prises de vue comme ça. Donc, c'est pas que c'était mon drone qui me suivait. Mais voilà un petit peu pour ce temps. Et bah, je suis parti de Genève, donc de la cathédrale. Et puis, ben, avant de partir, j'étais un peu tout excité comme ça. Je me suis dit, bon, ben, je vais me mettre en route. Mais la première étape, c'était un peu la plus courte. J'avais à peu près 16 km de Genève jusqu'au gîte. Puis bon, parce que je devais trouver un endroit où dormir, alors j'ai trouvé simplement pas aussi loin que j'aurais voulu. Mais bon, ben, en soi, j'avais que 16 km à faire. Je me dis, bon, ben, j'ai le temps. Et j'étais pressé de partir, mais tout d'un coup, j'étais vers cette cathédrale, et puis je dis, mais au final, prends ton temps. Et c'est peut-être la première clé qui m'est venue dans ce chemin, dans ce voyage que j'ai fait. C'est marcher avec Christ en s'arrêtant pour s'émerveiller de Dieu et de son œuvre. C'est une des premières choses que j'ai réalisées. C'était que, voilà, moi, je voulais aller dans l'action, je voulais tout de suite me mettre en route, là, mais tout d'un coup, je crois que c'est le Seigneur qui m'a mis cette pensée, tout d'un coup, mais dit, mais David, prends ton temps. Et puis là, je me suis assis dans la cathédrale de Genève, où il y a Calvin qui a prêché là-bas. On avait visité ce lieu avec le conseil il y a quelques années. Et puis j'étais là, et puis je me suis mis à observer autour de moi. Et c'est marrant parce que, en général, justement, quand je suis à un endroit, qu'on visite quelque chose, il y a toujours les enfants. Alors, bon, il faut pas trop s'attarder, il faut y aller. Et puis au bout d'un moment, ils en ont marre. Puis là, je dis, bon, je m'asseye. Puis, bah, au final, il n'y a personne qui me dit, bon, ben, faut y aller, là. Alors, ouais, je suis resté assis, puis j'ai regardé, puis il y avait des touristes chinois, là, qui faisaient des photos rigolotes. Je me suis dit, bon, bah, tiens, c'est un bon endroit pour évangéliser, parce qu'au final, bah, ils viennent là, ils viennent visiter un monument, mais il y a tellement de choses en lien avec la foi dans ce lieu. Ben, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il y en a des qui faisaient semblant de prier, comme ça. Je dis, bon, mais c'était intéressant à observer. Et puis voilà, ben, j'ai vu cette architecture impressionnante. Je me suis rappelé ben voilà, des choses qui se sont passées dans ce lieu.
Et c'est vrai que ça m'a rappelé aussi ce passage de... Ouais, attendez, je vais dans le mauvais sens. Voilà, là c'est quoi, c'est une photo que je voulais montrer après, mais c'est pas grave. Voilà, tout au long du chemin, on suit là ces coquilles, coquilles Saint-Jacques là. Donc c'est ce qui nous montre le chemin. Donc on est à l'affût un peu de ces symboles. Mais Job 33, verset 14 dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Et c'est vrai, en m'arrêtant, j'ai réalisé que des fois on est tellement pressé à aller de l'avant, à avancer, à aller vers les objectifs que l'on a, que des fois on oublie de prendre le temps. Simplement prendre le temps pour laisser Dieu nous interpeller. Prendre le temps parce que je crois que Dieu nous parle. Il nous parle de diverses manières. Bien sûr qu'il nous parle, premièrement, avec la parole, qui est ce qu'on appelle la révélation spéciale de Dieu. Donc on peut connaître le Seigneur à travers sa parole. Mais il y a en théologie ce qu'on appelle la révélation générale, qui est comment Dieu se révèle aussi à travers sa création. Et donc quand on regarde la création, on apprend des choses. Je crois qu'il y a des choses qui portent notre regard vers Dieu. Mais souvent, justement, on est pris, et plusieurs fois pendant ma marche, j'ai dû me dire, mais David, ralentis. Parce que voilà, moi, il y avait un peu le défi sportif à des moments donnés, et puis je me laissais prendre là, en essayant de voir comment j'arrivais à avancer. Mais tout d'un coup, des fois, j'ai dû m'arrêter, prendre le temps, simplement s'asseoir, prendre ce temps pour justement me connecter à Dieu. Pas simplement être, justement regarder les petites coquilles là, et puis essayer de trouver le bon chemin, mais prendre aussi le temps de me laisser interpeller par Dieu. Et je crois que c'est une chose importante dans notre marche avec Christ de justement prendre ces temps où simplement on se connecte à lui, on prend le temps de se laisser interpeller, de le laisser nous montrer aussi les choses qu'il veut nous montrer, nous révéler. C.K. Chesterton, qui est un auteur que j'ai découvert ces derniers temps. C'était à travers un message que j'avais préparé. J'avais lu une citation de lui, puis je trouvais intéressant. Puis j'ai lu je suis en train de lire un livre qu'il a écrit. Il dit ceci: on peut dire que le péché d'orgueil consiste en une disproportion entre soi et l'univers. Et un petit peu plus loin, il dit: Satan fut le plus grand des guides de montagne, lui qui conduisit Jésus au sommet du monde le plus haut pour lui montrer tous les royaumes de la terre. La joie de Satan ne réside pas dans la vision de la grandeur, mais celle de la petitesse. Dans le sens que souvent, on voit les choses non pas dans la bonne mesure qu'elles devraient être, mais on les voit souvent de manière trop petite. Et on ne se laisse plus justement émerveiller. Souvent, ce que disait Chesterton, c'est que souvent, au final, on pense à soi et aux choses et on se met au centre un peu de l'univers. Au final, on rapetisse le monde qui est autour de nous. Et si des fois on veut revoir les choses comme Dieu les a voulues, c'est de se remettre au bon endroit. Souvent, on oublie de nous émerveiller de la grandeur de Christ et de son œuvre. Souvent, on oublie justement, on est tellement pris par nos occupations qu'on oublie de contempler l'œuvre que Dieu a fait, de nous émerveiller de justement son œuvre qui est grande. On doit se rappeler que nous sommes sauvés non parce que nous avons marché jusque vers Dieu, mais parce que lui, il a marché jusque vers nous. Et ce premier pas avant de marcher, c'était de m'arrêter. Et je crois qu'il y a quelque chose de bon aussi pour notre foi. Psaume 46, verset 11, et dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Toujours le même auteur a dit aussi: je resterai assis sans bouger et laisserai venir à moi les merveilles et les aventures. Il y en a beaucoup, je vous l'assure. Le monde n'en manquera jamais. C'est seulement d'émerveillement qu'il pourrait manquer. Et je crois que c'est vrai. Il y a toujours des choses à vivre, toujours des choses à faire. Mais souvent, on commence à manquer d'émerveillement. Et ce sujet, c'est quelque chose qui m'a interpellé depuis aussi ce temps que j'ai passé, justement de prendre le temps de s'émerveiller. Prendre le temps de s'émerveiller de
de Christ, de son œuvre. Prendre le temps de le contempler. Je crois que c'est quelque chose de bon pour notre foi. Et avant de marcher justement à la suite de Christ, prenons le temps de contempler qui il est et de contempler son œuvre. Voilà une petit encouragement pour vous. Donc voilà, c'était un peu la première clé que j'ai découvert, donc de prendre le temps de s'émerveiller de Dieu et de son œuvre. La deuxième clé pour marcher avec Christ, c'était marcher avec Christ en suivant ses indications. Justement, comme vous l'avez vu, là, la petite coquille, au final, très vite, j'ai commencé à chercher le chemin. Là, heureusement, j'avais aussi mon GPS, j'avais les cartes, et puis j'ai commencé à suivre. Mais je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant tout au long de ce chemin. Quelque part, pour ne pas se perdre, on suit ces symboles-là, on suit la direction qui nous est donnée. Et au bout d'un moment, des fois, on est un petit peu perdu au milieu de la forêt, au milieu des champs, comme ça. Et puis, il y a quelque chose de rassurant de voir la petite coquille. Là, on se dit, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Et puis, on suit les indications qui nous sont données. Et il y a quelque chose de fascinant de se dire, en fait, si je suis tout le temps cette direction, j'arriverai en Espagne. C'est un chemin qui conduit jusque là-bas. Et de nouveau, ça m'a fait penser à notre foi. Jésus nous donne des indications. La parole de Dieu, c'est un peu comme notre GPS. C'est lui qui nous montre le chemin. Et ça m'a rappelé l'importance de rester à l'affût justement de ce que Dieu nous dit dans sa parole. De connaître le chemin dans lequel Jésus nous conduit et de pouvoir être attentif à ça. Parce que si on n'est pas attentif, on risque de manquer le coche. Puis là, je passe, ça ne s'est pas trop vu dans les parcours, là, mais si vous regardez tout le parcours que j'ai fait, il y a 2-3 fois, je me suis trompé de chemin, et tout d'un coup, je l'ai réalisé trop tard. Et notamment, une fois, là, j'étais dans la forêt, et puis c'était à peu près dans le dernier jour, je crois, sauf erreur. Puis j'avançais vite, parce qu'au bout d'un moment, justement, on s'habitue, là, et puis à force de marcher, là, donc j'étais content, j'avançais d'un bon pas. Et je suis arrivé, à un moment donné, le symbole, au final, en fait, il y a un sens. Selon comment la coquille elle est dirigée, ça indique le chemin qu'il faut prendre. Donc s'il y a 2 chemins, puis que la coquille elle est comme ça, c'est qu'il faut partir à droite. Si elle est comme ça, c'est qu'il faut aller tout droit. Et puis là, il y avait 2 chemins, puis le truc, il était un peu de travers. Puis je ne savais pas, je dis, je dois aller tout droit, je dois aller à droite. Puis je dis, il a un peu de travers, c'est que je dois aller à droite. Puis j'étais à droite, puis j'ai vu que le chemin semblait se rejoindre, en fait. Donc je me dis, au final, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis de travers, c'est que c'est égal, va sur le chemin. Puis je marchais, puis justement là, c'était un bout où j'avais envie d'avancer. Donc, puis j'avais l'impression que je revenais un petit peu en arrière. Je me dis, c'est un peu bizarre. Puis là, je regarde sur mon téléphone, sur le chemin, et puis j'étais complètement parti ailleurs. Et là aussi, je me suis fait la réflexion, c'est que des fois, nos indications, ce que l'on comprend de Dieu, de sa parole, si on le comprend de travers, au final, ça nous conduit dans un mauvais chemin. Et on sait que dans la foi, on le voit depuis le début de l'Église, il y a des bonnes doctrines et puis il y a des fausses doctrines. Et depuis le tout début de l'Église, il y a des fois des faux docteurs qui enseignent des fausses choses et qui en fait nous amènent. Ça ressemble au bon chemin, mais au final, ça nous amène de travers. Et ça m'a rappelé cette parole de Timothée. 1 Timothée 4,16 où il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. » Et je crois que c'est une interpellation pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous connaissons le chemin? Est-ce que nous sommes attentifs à la direction que Dieu nous donne? Est-ce que nous veillons sur nous-mêmes, sur notre enseignement? Ou est-ce qu'on remet simplement notre enseignement, la responsabilité à d'autres de nous enseigner le chemin à suivre? Mais si je m'étais simplement appuyé sur ce que les personnes pensaient être le bon chemin, je pense que je me serais souvent trompé. Il y a un chemin qui est là, officiel, et qui nous conduit au bon endroit. Il y a un petit peu la même chose. Jésus nous montre, il y a un chemin, et nous conduit sur ce chemin. Donc soyons attentifs, ayons à cœur, ayons de la persévérance pour que par nous intéresser, avoir à cœur de creuser cette parole pour savoir dans quelle direction on doit marcher. Ces vacances, je discutais avec un ami
et puis qui m'a, enfin voilà, on parlait de différents courants, parce qu'on avait reçu un livre sur l'évangile de la prospérité, et puis Sarah était en train de le lire, puis elle le trouvait très intéressant, on disait ce serait bien que beaucoup de gens puissent lire ce livre, et puis on discutait avec un ami là, et puis elle a dit ah oui mais ouais, moi j'ai voulu discuter de certaines choses avec mon pasteur qui m'a dit ah non mais ça m'intéresse pas tant. Puis j'étais un peu surpris, je dis mais ça devrait t'intéresser, quoi, ça devrait l'intéresser ce pasteur s'il a envie de conduire les gens dans le bon endroit. Donc voilà, soyons attentifs, suivons ce que Dieu, la direction que Dieu nous donne. Prenons du temps pour le connaître, pour ne pas se tromper de chemin. Une autre clé que j'ai découvert lors de cette marche, c'était marcher avec Christ en ne se chargeant pas du superflu. Une chose que j'ai très vite réalisée, c'était le deuxième jour, là, je me suis levé, et puis en fait, on sent directement que, au final, le sac qu'on a, il pèse un certain poids, et notamment dans la progression, la vitesse à laquelle on marche. Je voyais la différence si je marche sans mon sac ou si j'avais mon sac. Je n'ai pas pesé combien il faisait, mais il faisait à peu près 15 kilos, j'imagine. J'avais à peu près estimé cela. Mais au bout d'un moment, ça pèse. Hein. Et j'arrivais à un moment donné, il y avait une grande montée, là, il y avait une petite chapelle, et puis il y avait justement une réflexion sur ce que tu as mis dans ton sac. Et puis je disais, je réfléchissais, et puis c'est vrai qu'on a vite peur de manquer de quelque chose, donc on rajoute un pull, et puis on rajoute ça. Justement, moi, j'avais pris mon drone, donc j'avais encore rajouté du poids. Mais c'est pour ça que je l'ai utilisé, parce que je me dis, j'ai pas envie de l'avoir trimballé pour rien. Donc, à un moment donné, je dis, il y a du poids, mais... Et puis, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que dans notre marche avec Christ, c'est un peu la même chose. Avec quoi est-ce qu'on marche à sa suite? Il y a des choses qui nous ralentissent. Il y a des choses peut-être même auxquelles on tient tellement qu'au final, ça nous laisse sur place. Et donc, j'aimerais nous interpeller aussi. Ne nous chargeons pas du superflu. Des fois, il y a des choses qu'on a de la peine à abandonner. On sait que le Seigneur aimerait qu'on mette ça de côté parce que justement, ça nous ralentit. Mais demandons-lui la force de pouvoir s'en débarrasser et réfléchissons avec quoi est-ce qu'on marche à sa suite. 2 Timothée 2,4 dit « Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Donc c'est biblique. Le Seigneur nous encourage aussi. Ne nous embarrassons pas des affaires de la vie courante. Non pas que ces choses ne sont pas importantes, mais ne laissons pas ces choses nous ralentir, nous arrêter dans notre marche avec Christ. Et c'est vrai que je remarquais d'autant plus cette réalité, c'est que, moi, je vous avoue, je suis un peu flemmard, en fait. Donc quand je marche, quand je fais une marche, j'ai la flemme d'enlever mon sac, et puis de le poser, j'ai aussi de la flemme de m'asseoir, j'ai envie d'avancer. Et puis, au final, justement, ce sac-là, au bout d'un moment, ce poids, ça me sciait les épaules, là. Et puis justement, je disais, mais waouh, peut-être j'aurais dû laisser une, deux choses en plus, là. Là, j'étais un peu coincé pour m'en débarrasser. Mais voilà, donc ça souligne encore cette vérité. Au final, ça nous empêche, ça nous ralentit. Une autre clé, c'était marcher avec Christ en gardant son cœur. C'était sauf erreur, le 3e jour de marche, où là, j'étais en route et au début, ça va toujours bien, on avance comme ça. Et puis, c'est la plus grande étape que j'ai faite, c'était 32 km de marche. Et puis, alors que j'avançais, non, c'est pas le 3e jour, c'est le 2e jour. Alors que j'avançais, au début justement ça allait tout bien, et puis au fur et à mesure, ça commençait à être long. Et puis à un moment donné, je sais pas, ils sont spécialistes dans ce chemin de Compostelle, c'est que tu dois aller là, mais le chemin il part là-bas. Puis en fait, tu remarques que tu pourrais couper tout droit et puis arriver bien plus rapidement à l'endroit où tu dois aller, mais non, eux ils te font faire une boucle comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, je me suis dit ça doit être justement pour éprouver ceux qui font le chemin en disant mais pourquoi il ne nous fait pas prendre ce chemin-là. Mais des fois il y a des difficultés
Et à un moment donné, j'arrivais bientôt, j'avais l'impression que c'était interminable. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils mesurent en France les distances entre les... Parce que souvent, il y a des panneaux, c'est marqué encore 20 minutes jusqu'au prochain endroit. Tu marches 30, 40 minutes, puis tu vois un autre panneau, c'est marqué encore 10 minutes. C'est pas possible. Bon, puis ça m'a soulagé parce que j'étais pas le seul à avoir cette sensation-là. J'étais rejoint par un Allemand ce soir-là, qui lui était parti de Genève, donc il a fait deux. Moi, j'avais fait une étape, lui, il a fait deux. Il a fait les deux étapes que j'avais fait. Euh, et puis, bon, lui, il allait à toute vitesse. Et c'est un marathonien là. Et puis il a dit la même chose. Il a dit mais c'est incroyable là. Je me disais j'étais bientôt arrivé, puis je voyais ces panneaux, puis au final ça durait beaucoup plus long. Mais donc il y a des moments où on était un peu découragé, et puis à un moment donné il y avait un chemin de pierre là qui descendait, et puis je disais mais pourquoi est-ce qu'ils mettent des grosses pierres là sur ces chemins? J'ai remarqué, je sais pas si c'est français, mais il y a plein de chemins où il y avait des gros cailloux. Je me dis peut-être à force que les gens passent, ça les casse, ça fait des graviers. Non, je ne sais pas. Mais j'étais là, et puis c'était pas pratique. Mais dans mon chemin, justement, tout d'un coup, j'ai vu une forme. Et puis, j'ai trouvé ce caillou-là. Euh, et puis, je dis, oh tiens, ça fait un cœur, vraiment. Donc, il est pas taillé, hein, je le trouve comme ça. Et puis, bon, j'ai trouvé tellement intéressant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'hésitais de le poser à un endroit. Puis après, je l'ai mis dans mon sac, j'ai rajouté du poids. Euh, mais au final, je montrais à mes enfants. Et puis ensuite, ben, le Seigneur m'a parlé. Et puis, il disait, l'importance de garder son cœur. Un cœur de pierre, c'est dur, ça ne se laisse pas tellement modeler. Et puis la parole nous enseigne, nous encourage, dit garde ton cœur, puisque toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et puis Dieu ne veut pas qu'on ait un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Et des fois, les difficultés qu'on traverse, les ennuis que l'on vit, eh ben, justement, comme ce chemin pierreux, eh ben, des fois, ça peut endurcir nos cœurs. Quand on marche avec Christ, il y a des difficultés. Le chemin n'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours. Enfin, justement, la Bible nous dit que c'est un chemin difficile. Mais des fois, en chemin, eh ben, quand on est face à des difficultés, ou des fois, justement, quand on ne comprend pas le détour que l'on doit faire, on dit mais Seigneur, ce serait tellement plus rapide d'aller par là. Eh ben, des fois, un peu ces difficultés viennent influencer notre cœur et l'endurcir. Donc ne laissons pas notre cœur nous endurcir, mais marchons avec Christ, en gardant notre cœur en lui. C'est lui qui change notre cœur de pierre en cœur de chair. Et lui il connaît le chemin. Et s'il nous fait passer par un autre endroit, c'est qu'il a de bonnes raisons. Et on le voit dans l'Exode. Vous savez, il y a un moment donné, quand les Israélites sortent du pays d'Égypte, c'est marqué que justement, Dieu leur fait prendre un autre chemin. C'est pas le plus court, mais Dieu voulait pas qu'ils soient découragés par justement les combats qu'il y avait s'ils prenaient le chemin le plus direct. Donc Dieu sait par où il nous fait passer. Une autre clé, clé 5, c'est marcher avec Christ dans les montagnes et les vallées de la foi et du doute. Une chose que j'ai expérimentée aussi, c'est que j'ai vu toutes sortes de choses pendant cette marche. Justement, le troisième jour, quand je suis parti, là, j'avais marché justement les 32 kilomètres, et puis on se réveille, là, on sent directement qu'on a mal un peu partout. Et puis il faut reprendre le sac, là, puis là, on sent vraiment bien le poids. Et puis ça met un petit moment avant que, au final, on se remette en marchant. Au final, les muscles chauffent, et puis au final, la douleur passe. Mais j'étais parti ce jour-là, c'était le troisième jour, et j'étais heureux, là, c'était beau en plus où on était. Et puis j'avais même inventé une petite chanson que je chantais en chemin, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai discuté avec, et puis c'était vraiment sympa. Mais au fur et à mesure, on montait, et puis après, alors qu'il y a des très jolis chemins, que des fois qu'on emprunte sur cette route, tout d'un coup là, on suivait la route. Puis c'était pas très fun parce que il y a des voitures et puis c'est pas le plus joli des chemins. Et puis à un moment donné, c'est devenu un peu monotone. Et puis alors que ma joie, alors que je chantais les louanges du Seigneur et quelques heures avant, voilà, de toute façon, j'en avais un petit peu marre là. Puis j'étais là, c'est nul cette route. Puis je m'étais un peu arranchonné comme ça.
Et autant je sentais des fois mon cœur qui était porté par une foi débordante, autant à des moments, je me sentais un peu découragé avec certaines questions, certaines idées. Mais au final, tout ça, ça fait partie de notre marche aussi avec Christ. On a des grands moments où on est sur les montagnes là et on est plein de foi, rempli de zèle. Et il y a des moments où on est dans la vallée du doute, euh, où notre vie chrétienne nous paraît monotone, où des fois on se dit, bon, au final, est-ce que ce chemin m'amène vraiment vers quelque chose de bon? Et donc on passe par tous ces endroits. Mais la parole nous encourage, Colossiens 2, versets 6 et 7, il dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » On doit s'accrocher même dans les moments difficiles. 2 Corinthiens 5, 7 dit aussi « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et des fois, oui, de notre vue humaine, les choses paraissent un peu mornes et monotones ou peut-être nous questionnent. Mais justement, c'est là où l'importance que la foi s'affermit aussi, quand on passe justement dans ces vallées du doute, et où rien ne semble être digne d'intérêt. Une autre clé, c'est marcher avec Christ en acceptant que notre progression ne se fasse pas sans douleur. C'était particulièrement à la fin du troisième jour, et j'arrivais au quatrième jour. Et en fait, j'avais un endroit très sympa pour passer la nuit. Là, j'étais content, c'est une espèce de petite tente que j'ai trouvée dans un camping. Là, c'est un peu ça s'appelle ça tente safari. Donc c'était sympa. J'avais une petite terrasse comme ça. Et puis, je me réjouissais de passer la nuit là. Et en fait, pendant la nuit, j'ai eu mal. J'ai tellement eu mal que j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Parce que en fait, j'avais mes pieds qui me faisaient tellement mal. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que ce n'est pas mes chaussures qui se formaient à mon pied, mais c'était l'inverse. C'est que mon pied, au final, je voyais en fait sur mon pied tous les points de pression que j'avais dans ma chaussure, qui, quand je vais courir ou que je fais une petite marche, ne pose pas de problème. Mais là, à force, je sentais, et puis je commençais à avoir des cloques, et puis j'avais tellement mal cette nuit-là. J'étais pourtant bien couché, mais vraiment, et puis j'avais mal aux genoux aussi. Mais de nouveau, ça, c'était un jour. Le lendemain, justement, j'étais content que mon étape soit assez courte. Mais après, au final, j'ai marché, puis à la fin de la journée, j'ai plus ces douleurs. Mais il y a un moment donné, notre corps, il s'adapte à l'effort. Nos muscles deviennent plus forts, on perd un peu du gras aussi, et puis notre corps s'adapte à l'effort que l'on fait. Et je me disais, c'est un petit peu la même chose dans notre foi. Le Seigneur nous fait passer par des choses, des fois, pas évidentes. Et justement, la marche avec Christ, ce n'est pas une promenade toute facile, et des fois, on souffre. Mais c'est aussi dans ces moments-là que Dieu veut nous former. C'est pas Jésus qui veut se former à nous, mais Jésus veut nous former à sa ressemblance. Et il y a ce verset qui dit dans Pierre 1, 7, « Dit ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et c'est vrai que j'ai réalisé, c'est qu'au final, au fur et à mesure des jours, alors que le sac semblait lourd, à la fin, c'est plus un problème. Alors que justement, la marche était des fois difficile, au final, on devient... Il y a un truc qui se dit, c'est qu'au bout de 3-4 jours, au final, on sent vraiment une différence. Quand on marche, d'un coup, les choses deviennent plus faciles. Et je crois que dans notre foi, c'est la même chose. On passe des fois par des choses difficiles, mais le Seigneur aussi veut fortifier notre foi et nous faire grandir. 7e clé, c'est marcher avec Christ en restant connecté au CEP. Une des meilleures parties de mon voyage s'est passée le 5e jour. Et c'était beau parce que le chemin était très joli et je passais dans des vignes.
Et j'ai trouvé ce petit cep, ce petit cep, ce bout de vigne là, c'est plutôt un sarment, mais voilà, il était coupé, il était par terre. Et puis je l'ai pris, puis je l'ai trimballé avec moi aussi. Et il y a toute une histoire avec ce cep, c'est qu'en fait, à un moment donné, je l'ai perdu. Je me suis arrêté à un endroit, j'étais bientôt arrivé, j'avais encore 3 kilomètres à peu près à marcher jusqu'à l'endroit où je logeais, puis il n'avait plu, j'avais mis un truc sur mon sac, puis je me suis assis, j'ai posé mes affaires, et puis je suis reparti. Et j'ai marché, je suis arrivé là où je dormais, et le lendemain matin, tout d'un coup, je dis, ah mince, mon, mon petit bâton, je l'ai oublié à la ville. Je me rappelais exactement où je l'avais posé. Et puis le problème c'est que mon chemin, il continuait plus loin. Et puis si je retournais, je devais refaire 3 kilomètres, puis après je vais refaire encore la distance. Donc je perdais, comme le chemin passe un peu plus loin, là j'ai à peu près 5 kilomètres de détour. Je dis, oh, je vais pas faire 5 kilomètres pour mon machin. Là. Vous savez, tout d'un coup, dans ce genre de moment, des choses qui vous semblent insignifiantes, tout d'un coup prennent une dimension importante. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai demandé à la personne chez qui je logeais, là, je dis, vous savez s'il y a des boulangeries, parce que j'avais rien pour manger, puis on dit, non, il y a juste à la ville, comme ça. Alors j'ai trouvé un bon prétexte. Je dis, ah oui, comme il n'y a pas de boulangerie en chemin, là, je vais retourner, comme ça je pourrais m'acheter un sandwich. Et je suis retourné, j'ai jamais été si vite, je suis redescendu parce que je savais que j'avais une grande marche encore, et que je voulais me rajouter 5 kilomètres. Et je suis arrivé, et là j'ai retrouvé mon petit bâton. Mais tout ça pour dire, quand j'ai trouvé ça, je me suis rappelé aussi qu'il y a cette parole qui dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et puis justement, ce petit bout de bois-là avait de la valeur parce que me rappelait ça, de toujours rester connecté à Christ. Parce que c'est en lui qu'on porte du fruit. Et je crois que dans nos marches avec lui aussi, c'est pas par nos propres forces, mais c'est en étant connecté à Christ que notre vie chrétienne, elle porte du fruit. Un autre verset, 2 Corinthiens 3, 5, dit « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Et je crois que c'est une vérité importante à se rappeler tout au long de notre marche avec Christ, c'est que nos capacités, nos forces, ce que l'on fait, le fruit que l'on produit, vient uniquement de notre attachement à Christ. Ça vient de lui. Et l'importance de rester connecté au cep. Clé 8, j'arrive gentiment à la fin. Marcher avec Christ en regardant à l'espérance du bout du chemin. Une chose aussi, c'est que, au fur et à mesure, il y a la fatigue. Et puis, à des moments, justement, comme je vous l'ai dit, on a un petit peu marre. Mais une chose, c'est que quand on regarde à la destination, à l'objectif, on a cet espoir qu'on arrive au final au bout. Et moi, j'aimais en marchant, des fois, quand j'en avais un peu marre, je me disais, bon, quand je vais arriver, je vais faire ça, je vais boire une bière. Et on sait qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent. Et je disais, la même chose dans notre marche avec Christ. On sait que dans quelle direction on va. On sait que l'espérance que Jésus nous donne, cette espérance de la vie éternelle qui doit nous aider, être un encouragement aussi tout au long du chemin quand des fois le chemin est difficile, quand on se met à douter, des fois on en a marre de se rappeler. Dieu a des bonnes choses. Et la vie éternelle qu'il nous donne, c'est le plus grand des trésors que l'on puisse avoir. 1 Pierre 1,13 dit « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'espérance chrétienne, c'est un moteur. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose qui nous aide à tenir ferme quand on est découragé. L'espérance qui nous porte dans les moments difficiles. Dernière clé, c'est marcher avec Christ sans chercher la gloire ou la performance. J'ai appris cette leçon lors de ma dernière marche. Justement, je vous ai dit, j'étais allé rechercher mon cep, donc j'avais j'avais rajouté 5 kilomètres. Et puis, vraiment là, ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais une énergie débordante.
Et ouais, je m'émerveillais de la vitesse à laquelle j'arrivais à aller. J'ai même couru avec mon sac, là, parce que justement, je ne voulais pas trop perdre de temps, parce que mon papa m'attendait au bout du chemin. C'est lui qui était venu me rechercher. Et j'allais vite, et puis au final, je sentais justement plus le poids de mon sac. La marche me semblait facile. J'étais redescendu justement jusqu'à la ville, puis je devais remonter. Donc il y avait là, j'ai fait, je crois, 2000 mètres de dénivelé. Et puis je montais, et puis j'étais émerveillé par la facilité. Et puis voilà, j'étais tout content, puis j'avançais. Et puis à un moment donné, il y a des panneaux, puis il y a des points de vue. Parce que j'étais un peu sur une crête comme ça. Et puis, j'hésitais à aller voir les points d'information parce que je disais, je perds du temps. Et puis, j'étais un peu dans la performance à ce moment-là. Et puis, en fait, je dis non. Je me suis rappelé de la première leçon que j'ai apprise. Là, c'est arrête-toi et puis prends le temps. Là, je réalisais qu'au final, j'étais plus que dans une espèce de performance, que j'étais même plus connecté avec le Seigneur. Et alors, j'ai pris la décision de ralentir, de m'arrêter au point de vue, de lire les affiches qui expliquaient un peu l'histoire du lieu. Mais en fait, j'ai remarqué que souvent, on aime la performance. Et dans notre marche avec Christ, même si on est à sa suite, des fois, on est toujours tenté par la recherche de gloire personnelle, une recherche de performance, montrer qu'on est un bon chrétien. Wow, les gens, ils seront impressionnés là, ils vont dire wow, quel bon type là, wow, quelle foi il a. Et des fois, on se nourrit un peu de cette propre gloire. Mais au final, je crois que quand on est dans cette performance et quand on marche avec Christ dans cette vision de performance, on passe à côté de l'essentiel. Là, je réalisais qu'au final, si je continuais comme ça, j'allais perdre toutes les leçons que j'aurais pu apprendre ce jour-là euh, dans ma marche avec Jésus. Et des fois, c'est la même chose. On court, on fonce dans nos ministères, on court euh, dans les choses qu'on croit que Dieu nous demande. Et puis, souvent, on passe à côté de l'essentiel. C'est cette relation, de nouveau, avec lui. C'est apprendre du Seigneur ce que lui veut nous apprendre. Et souvent, ça arrive quand on devient justement trop sûr de soi et qu'on s'appuie trop sur ses propres forces. C'était le cas là. Wow, ça allait bien. Alors, je m'en besoin de demander de l'aide au Seigneur. Et souvent, c'est un piège. Quand on est trop sûr de soi, trop sûr de ses propres forces, c'est là où on se fait prendre par l'orgueil. Jérémie 9, 22, 23 dit « Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. » Et j'aime ce verset, dire, mais au final, mettez pas votre fierté dans vos forces ou les choses que vous avez, mais mettez votre fierté dans le fait d'avoir du discernement et de connaître Dieu. Et je crois que c'est important dans notre marche avec Christ. Ne nous glorifions pas de nos réussites personnelles, mais glorifions-nous du fait qu'on connaisse ce Dieu merveilleux. Et Proverbe 16, 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Et je crois que des fois, c'est là où on se casse la figure. C'est le risque quand on va trop vite aussi, c'est qu'on se prenne une branche et puis on tombe. Souvent dans notre vie de foi, c'est la même chose. Quand on laisse notre cœur s'enorgueillir, quand on est trop sûr de soi, c'est souvent là que l'on on se prend les pieds et qu'on chute. Alors Dieu, dans sa grâce, nous relève, mais apprenons. Voilà donc un peu en conclusion certaines choses que je voulais vous partager ce matin par rapport à cette marche que j'ai faite. J'espère que ça puisse aussi vous inspirer dans votre marche avec Christ et puis que vous puissiez vous rappeler tout au long de cette semaine de ces éléments qu'on a vus ce matin, que ça puisse vous encourager dans votre marche avec Jésus. Et je me disais que ça tombait bien parce que aussi pour les personnes là qui veulent se faire baptiser, de se rappeler de ces choses-là. Parce que le baptême, c'est le début du chemin, c'est le début de la marche, mais le chemin est long, est difficile, mais on est accompagné
de la personne la plus extraordinaire de l'univers, c'est-à-dire Jésus. Et c'est lui qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Voilà, je vais juste prier, et puis ensuite on passera à la suite. Eh bien Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui est là, ce Dieu qui nous accompagne sur ce chemin. Et tu vois, nous tous qui sommes ici, on est en route, on est en marche vers ton royaume. Seigneur, on est des étrangers et des pèlerins, Seigneur, dans ce monde. Seigneur, donne-nous de te refléter. Mais Seigneur, de ne pas oublier non plus le sens de notre voyage, le sens de notre marche ici sur cette terre, et de pouvoir marcher toujours les regards centrés sur toi. De nous de prendre ce temps pour nous arrêter, pour nous émerveiller de qui tu es, contempler ton œuvre. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir marcher, même dans les difficultés, de trouver notre force en toi, de pouvoir garder notre cœur aussi, laisser ton esprit le rendre toujours bien disposé. Seigneur, donne-nous de rester toujours connectés à toi, Seigneur, parce que tu es le cep et nous sommes les sarments. Et Seigneur, aide-nous de pouvoir porter du fruit en toi, Jésus. Seigneur, je te prie que tu connais chacun ce matin et tu vois ceux qui sont peut-être justement dans une partie de leur vie qui est enthousiasmante, où ils sont remplis de foi et de joie. Tu vois que certains sont peut-être dans des vallées plus sombres, dans des moments de découragement, de difficulté, où les pierres du chemin semblent difficiles à surmonter. Seigneur, donne-leur de pouvoir trouver en toi, Seigneur, le réconfort dont ils ont besoin. Tu renouvelles la foi de chacun et que tu nous donnes de marcher dans mon pas avec toi, Jésus. Garde-nous aussi de nous charger du superflu, mais de nous décharger, Seigneur, et de prendre ce que toi tu nous demandes. Seigneur, viens bénir chacun en ton nom, Jésus. Amen. Voilà, merci de m'avoir suivi dans ce chemin.